Dang. Brr. Hassan. Hassan. Good. Allez, allez. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons avec nos révisions qui nous peut faire les règlements de salat. Alors, semaine passée, nous commençons avec une introduction. Alors, aujourd'hui, nous commençons le deuxième chapitre de salat. C'est une condition. Qui est une condition pour qu'il y ait une salat valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah ta'ala finit de nous pour faire salat. Quand sa salat est valide auprès d'Allah, il faudrait qu'il nous fasse comme Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous pour faire. Si nous faisons salat, mais nous ne pouvons pas respecter le règlement, Allah subhanahu wa ta'ala, sa salat là, il n'a pas pour valer. Alors, parmi ces 6 conditions qui nous besoin respecter avant salat, numéro 1, tahara depuis hadath, numéro 2, tahara depuis khabath, numéro 3, couvert aura, numéro 4, respecter l'air, 5, faire face qibla, numéro 6, niya. Numéro 6, niya. Alors, première condition de salat, c'est tahara depuis hadath. Deuxième, c'est tahara depuis khabath. Alors ça, c'est des premières conditions. Qui veut dire tahara depuis hadath, tahara depuis khabath? Hadath, c'est un djimoun li pena ghusl, li pena wudu. Alors, tahara depuis hadath, c'est pour qu'il y ait un djimoun li pena salat, li besoin rassuali, qui liena ghusl, liena wudu. Liena ghusl, liena wudu. Ça, c'est tahara depuis hadath. Tahara depuis khabath, qui veut dire khabath? Khabath, c'est toute chose que l'islam considère comme malpropre. Toute chose que l'islam considère comme malpropre, par exemple, l'urine. Alors, tahara depuis khabath, c'est un djimoun avant le salat, les besoins qui étaient, c'est pas le soleil, il y a quelque chose qui est malpropre. Les besoins qui étaient, c'est pas le soleil, il y a quelque chose qui est malpropre, les besoins finissent purifier lui. Depuis sa malpropreté là, les commencent sur salat. Alors, nous commençons par numéro 1. Tahara depuis hadath. Il y a une obligation. Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit la salata liman la wudu ala. Pena namaz pour celui qui peine à wudu pour lui. Il y a peine namaz sans wudu. Wazou, c'est une condition pour salat. Un djimoun n'est venu, il fait namaz, ce namaz pas accepté. Ou le namaz accepté, ou besoin d'un wazou. Si un djimoun est arrivé à faire salat sans wudu, pas négligence, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un djimoun dans son qabar, il a un coup de fouet. Il a un coup de fouet et qui son qabar finit rempli avec d'ivés. Car avec sa coup de fouet qu'il gagne là, il perd connaissance, après le moment qu'il regagne connaissance, il dit alama jalatumuni, qui fait mon gagne sa coup de fouet là, qui fait mon gagne sa coup de fouet là, قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. Tu fais un salat sans tahara et tu passes côté un djimoun qui peut subir l'injustice, tu pas supporter lui, tu pas aider. Alors pour ça nous comprenons qu'un djimoun qui fait un salat sans tahara, il y a un péché. Il y a un péché et si un djimoun peut faire ça comme une bouffonnerie, ben ulama dit ça c'est kufr. Ça c'est kufr. Troisième, c'est si pendant salat, nous le rappel qui nous peine à wazou. Si pendant salat, nous le rappel qui nous peine à wazou, alors tout de suite nous casse nos salat. Nous allons faire salat, nous venons, nous recommençons salat là. Nous recommençons salat là. Il y a un événement dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Salma, il vient rapporter son monsieur Abu Rafi' à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salma dit, ya Rasulullah, mon monsieur bat moi. Mon monsieur Abu Rafi'
batte-moi. Le prophète dit Abu Rafiq, mais tu madame. Alors, Michel a dit, agace-moi. Le prophèt dit, madame, qui fait toi agace-toi, Michel, comme ça. Il dit, Ya Rasulallah, moi pas n'agace moi. لكنه أحدث وهو يصلي فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ فقام فضربني. Salma dit, Ya Rasulallah, pas n'agace moi, je fais namaz, so wazun cassé. Il dit, mon tanen son. Moi, j'ai le prophète indien namaz fini cassé. Quand wazou casse, c'est-à-dire quand un son, le prophète dit, et namaz cassé. Quand on dit ça, il commence à battre moi. Quand on dit ça, il commence à battre moi. Le prophète il commence à crier. Il dit, Ya Abu Rafi', inna lam ta'murka illa bi khair. Le prophète dit, oh Abu Rafi', toi madame Salma, il dit, toi un bon qui te sauce. Il dit, toi un bon qui te sauce. Quand tu es dans namaz, les gens sortis de toi, namaz cassé. Namaz cassé. L'autre explication, l'autre mas'ala, c'est si un djimoun, il peut faire salat, mais il y a un oiseau, mais c'était un oiseau qui l'était fait sans l'intention salat. Sans l'intention salat. Par exemple, un djimoun, il est dans la toilette. Quand il est dans la toilette, il sort de la toilette, il fait oiseau. Il fait oiseau, disait. Il est dans la toilette, quand il sort de la toilette, il fait oiseau. Il est recommandé. Un djimoun, tant capable, il reste avec oiseau. Disait, il fait oiseau. Il n'a aucune intention salat dans la tête. C'est juste qu'il fait oiseau. Midi et demi à un donné, il y a encore, il y a sa oiseau là. Mais, sa oiseau là, il n'est pas fait avec l'intention salat. Il n'est pas fait sa oiseau là avec l'intention salat. Il y a un oiseau, mais c'est un oiseau qu'il fait, il fait sans l'intention salat. Est-ce qu'il gagne droit faire salat avec sa oiseau là, ou bien nous, pour faire salat, nous besoin l'intention, nous besoin faire wudu avec l'intention salat. Alors, Ibn al-Mundhir, rahimahullah, il dit, pena ça, un djimoun, il fait wudu, pour lui, il a wudu. Pour lui, il a wudu, soit une cassée, il a la toilette, ou bien, pour n'importe quelle raison, il fait wudu, il arrive à salat, il est capable de faire ça, salat, même si il n'est pas l'intention, il n'est pas fait sa wudu là avec l'intention salat. L'autre mas'ala concernant l'enlèvement des hadith, c'est si pas oublie un djimoun finit par un namaz sans roussal, sans wudu. Un djimoun, il croit, il a roussal, il a wudu, ou bien nous un djimoun. L'oublié qui va faire roussal. L'enlevé, il fait wudu, il a fait namaz. Il fait namaz. Ensuite, 8 heures, 9 heures, c'est bien rappelé qu'il s'appelle motivé, il fait roussal, il fait roussal, il fait oiseau, il fait namaz. Sa namaz, c'est un salat qui était sans tahara, qu'il fait pas oubli, pas oubli. Est-ce qu'il est bien refaire, ou bien, c'est qu'il vient traverser, alors il y a ijma' là, si un djimoun est arrivé à faire un salat, sans tahara, sans wudu, sans roussal, les bizarres remplacent sa salat là. Tout de suite, comment il rappelle, même si c'est par exemple après une semaine, comment dire, ça lundi soir, il fait une petite chose, et ce oiseau une cassée, l'oublié, il a fait namaz écha. Lundi prochain, quand il peut retraverser par ça, un événement qui n'est pas sur la vie, ou une petite chose qu'il fait, il a réalisé, bien, la semaine passée, mon oiseau qui finit cassé, mon oublié, mon fait namaz écha, et que ça, mon fait namaz écha sans oiseau. Mon fait namaz sans oiseau, alors il besoin refaire sa salat là. Salat qui fait sans wudu, obligé refaire sa salat là, et na ijma' là, Ibn Rushd l'idjia, tout le monde savoir d'accord là, celui qui n'arrive à faire une salat sans tahara, il besoin refaire sa salat. Ça c'est une première explication pour aujourd'hui. Première condition salat, c'est tahara depuis hadath. Deuxième explication, c'est première condition salat, c'est tahara depuis khabath. Qui veut dire tahara depuis khabath? Quand nous pouvons faire salat,
nous besoin rassurer nous qui peine aucun malpropreté l'eau nous. Et quand nous peine aucun malpropreté l'eau nous, il comprend trois petites choses. Il comprend trois petites choses. Faudrait pas une malpropreté l'eau nous les corps. Numéro 10. Faudrait pas une malpropreté l'eau nous vêtements, l'eau nous linge. Troisième, faudrait pas une malpropreté l'eau place quand nous peut faire salade. L'eau place qui nous peut faire salade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une cause concernant ma vie, il dit yaghsil dhakarahu wa unthayay wa yatawadda. Un jimoun qui finit là, il dit ma vie l'oli, les bisans lave sa ma vie là de lit, les là il fait oiseau. Et là il fait oiseau. Donc il lave ma vie c'est quelque chose qui est mal propre. Le prophète dit il lave ça, les là il fait wudu, fait dire un jimoun avant il fait wudu pour faire salat, les bisans finissent de quitter. Les bisans finissent débarrassent malpropreté qu'il est au sol les cours. Les bisans finissent débarrassent de malpropreté qui est au sol les cours. Donc ça c'est tahara depuis khabath qui finit tous nous les cours. Ensuite on a najasa ou bien khabath qui touche nos vêtements ou bien nous souliers, nos vêtements. أسمع جاءت امرأة فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب فكيف تصنع؟ المدام في منكم البروفيت صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بس المدام اللي جالسه حيض ان فيتنام comment allez-vous faire? Alors comment allez-vous faire en ce qui concerne salat? Comment allez-vous faire salat avec sa linge là? Comment allez-vous faire salat avec sa linge là? Alors ça à l'époque là c'est pas une madame il y a 4 5 6 linges, un seul linge il y en a اللي بيزا فيها الصلاة avec sa linge là. Le mot veut dire تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. Le mot veut dire il gratte-li avec un bâton, ensuite il frotte-li avec des doigts, avec sur les doigts, ensuite il arrose-li, ensuite il fait salat là-dedans. Ensuite il fait salat là-dedans. Alors, fin gain, dit son haïd dans un linge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lave linge là, là où faire salat là-dedans. Lave linge là, là où faire salat là-dedans. Alors, ça prouve nous qui un démon avant de faire salat, les bisans purifiés sur les corps depuis najasa, les bisans purifiés sur vêtements depuis najasa et souliers aussi rentrent là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله ولينظر فيها فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. Le prophète dit quand quelqu'un vient au masjid qu'il vit ce soulier, il guette. S'il trouve qu'il mal propreté, qu'il est souillé avec la terre, il fait salat là-dedans. Il fait salat là-dedans. Il dit un démon n'est pas capable de faire salat avec un soulier qui a mal propreté l'eau. Donc ça c'est dit. Najasa depuis les corps, l'enlèvement najasa depuis les corps, l'enlèvement najasa depuis nos vêtements. Troisième c'est l'enlèvement najasa depuis qui était place que nous pouvons faire salat. Place que nous pouvons faire salat. Nous avons hadith, une ayat Coran avant. Allah subhanahu wa ta'ala dit وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Nous te commandons à Ibrahim et Ismaïl purifiez-moi la case. Purifiez-moi la case pour que vous pouvez faire salat, pour essayer de faire pour faire ruku. Alors ici purifier c'est purifier depuis Inch'Allah, un jour, toi, te causer, papa. Purifiez-moi la case pour faire tawaf, pour essayer pour faire ruku, pour faire sajda. Alors, purifier ici, c'est purifier depuis l'idolâtrie et aussi purifier de tout quelque chose qui est mal propre. Nous avons hadith Abu Huraira radiyallahu anhu dit un démon l'inchibini l'inirine de masjid. L'inirine de masjid ban sahaba tu peux l'oli comme a dit pour les vols. Le prophète dit laisse-les iriner, il finit commencer iriner, laisse-les iriner, il peut iriner en place, laisse-les iriner là-bas. Ensuite le prophète fait demande un gros CO de l'eau, il zet ça l'eau là, il zet ça l'eau, ça l'urine là, veut dire il gagne irine dans masjid.
le prophète pas nous permettre, comment dire, laisser ça comme ça, pour faire namaz, l'eau là, l'inzed de l'eau là, pour qu'il ça vienne propre, pour qu'il ça vienne propre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. Dans le masjid, pas qui sont mal propres, il n'y a pas une place pour uriner, pour c'est pas qui sont mal propres, mais c'est une place pour faire dhikrullah, pour faire salat, pour lire le Coran. Et dire, place que nous faisons ibadat, les bisins propres, les bisins propres. Alors, ça c'est trois mas'ala qui nous avons quand nous cause concernant tahara depuis najasa, une cause tahara depuis hadath, un jour nous avons ghusl, nous avons wudu. Ensuite, on a déjà une explication. Tahara depuis khabath, un jour nous avons purifier, débarrasser de banques qui sont mal propres, débarrasser sur les corps, débarrasser malpropreté depuis l'eau sur les corps, débarrasser malpropreté depuis sur vêtements, débarrasse malpropreté depuis place côté pour faire salat. Ensuite, on a une mas'ala. Pendant un salat, un djimoun li soye une malpropreté avec lui. Sa malpropreté là, il pas fait tous sur les corps, il pas fait tous sur vêtements, mais il est avec lui. Par exemple, un djimoun li est là pour faire un check-up, check 10 ans, et pour check sur l'urine aussi. Il prend sa urine là, d'un petit flacon, d'un petit tube comme ça, il renferme. Il met ça dans ce poste, et dans l'urine dans ce poste, ça l'urine là, ni peut tous sur les corps, ni peut tous sur l'inde. Ni peut tous sur les corps, ni peut tous sur l'inde. Donc on va dire, il n'a pas quitté ça au laboratoire, il prend ça, il passe dans ce dit, ça dans ce poste, il fait la masse, après il va quitter ça laboratoire. Est-ce qu'il a le droit de faire salat avec malpropreté, avec lui, sans qu'il s'appelle tous sur les corps, sans qu'il s'appelle tous sur les vêtements, sans qu'il s'appelle tous moquette quand il vous fait salat? Alors, on a dit pas gagné droit. Pas gagné droit parce qu'il veut faire salat avec malpropreté. Ou quelque chose qui est malpropre. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, si un jour peut soyer un flacon avec lui, il renferme. Et n'a malpropreté là-dedans, il a l'urine là-dedans. Ce salat pas pour compter. Définitivement, ça c'est, si un jour peut faire ça, pas négligence, mais si un jour peut faire ça par nécessité. Comme par exemple, un jour il est malade, il a besoin de soyer sur un plastique qui est avec lui, sur l'urine avec lui, alors ça c'est pas une nécessité qu'il va faire autrement. Là, nous avons une autre mas'ala. Si un jour, pendant qu'il peut faire salat, un malpropreté tombe l'eau lit. Pendant qu'il peut faire salat, un malpropreté tombe l'eau lit. Alors, ben ulama dit, s'il est capable de débarrasser de sa malpropreté là, dans salat, il débarrasse, il continue sur salat, mais s'il n'est pas capable de débarrasser, alors là, il vous dit casse salat là, et il débarrasse de sa malpropreté là, et là, il vient, il continue sur salat. Par exemple, un jour, il est au désert. L'îlot désir un malpropreté il veut faire salat, un malpropreté il gagne au solinge les challenges là, si par exemple c'est sur chemise ou un seul taub, les tient sur taub tranquille, il met dans le coin, il fait ça, il continue à faire son salat. Alors malpropreté il n'est pas casse-oiseau, un dimanche malpropreté il n'est pas casse-oiseau. Et il n'est pas pour casser ce salat s'il est débarrassé de ça tout de suite. S'il est débarrassé de ça tout de suite. Ensuite, il y a une mas'ala quand nous cause salat. Un dimanche, avec un vêtement propre, quand il peut faire salat, est-ce qu'il y a un dimanche, les gars ont droit de faire salat avec le molleton qui est dormi là. Le molleton qui est dormi là. Alors, nous avons un hadith, Aïcha radiyallahu anha, elle dit, les brodes pas se faire salat le molleton. Elle dit, molleton, un jour, on dormit avec ça, il n'est pas faire salat là. Mais Anas radiyallahu anha, il dit, dans l'époque Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, molleton, nous peux servir, nous peux couvrir nous avec molleton, nous peux faire salat là. Nous peux faire salat là. Alors, un sahabi peut dire, pas faire salat là, un autre peut dire faire. Nous dire, celui qui peut faire quelque chose, il a une connaissance sur plus
il y a une connaissance sur plus, alors faire salat avec le molleton qui nous couvre à nous dormir, il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème. Au contraire, il y a Muawiyah radiyallahu anhu اللي demande أم حبيبة سوسية هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il approche ce madame, il fait salat avec sa même vêtement là, avec ce madame, Umm Habiba dit oui, il fait faire namaz avec sa même vêtement là, avec sa même vêtement là. Ensuite, vraiment mas'ala, quand nous cause, débarrasse-nous de malpropreté, quand nous peut faire salat, c'est ne pas avoir droit de faire salat, ne pas avoir droit de faire salat dans une place côté na malpropreté. Si nous dans une place côté na malpropreté, nous mettons un prélat là et nous faisons salat. Par exemple, il y a un jardin, n'est-ce pas Maurice, c'est non, et ben dès le malang qui est là, je dis devant un jardin ou je arrosé. Ça dès le là, les malang. Est-ce qu'il nous a un droit, comme dire, si comme dire nous dans une place et dans la terre qui mouille avec ça dès le malang là, nous avons le droit de faire salat là, définitivement non. Les malpropres. L'eau, ça quelque chose malpropre là. L'eau, ça malpropre, la terre malpropre là. Si nous posons un pré là, là, nous faisons salat, qu'est-ce qu'il y a le problème? Alors, ben on l'a dit, si nous n'avons pas le droit de faire salat dans une place malpropre, si l'eau, dans sa place malpropre là, nous mettons quelque chose qui est propre, qui s'appelle, et puis on empêche sa malpropreté là, tous nous, ou bien nous tous sa malpropreté là, il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème. Un djimoun, il fait salat dans une place qui est malpropre, s'il pose un prélat qui est propre là, il n'a pas un problème. L'autre mas'ala, c'est un djimoun qui est bloqué dans une place malpropre. Mais comment dire un djimoun? Il rentre dans la toilette, il met taquet, après il taquet, une tasse, c'est pas aider. Les bébés restent dans la toilette même, pas de personne. Les salades peuvent traverser. Est-ce qu'il fait salade dans la toilette? Est-ce qu'il fait salade dans la toilette? Si nous posons question comme ça, toilette est un place mal propre. Est-ce qu'il fait salade? Vous dites non. Déjà, c'est un djimoun qui est bloqué dans une place mal propre. Un djimoun est bloqué dans une place mal propre. Il a envie de sortir depuis là. Il n'est pas capable. Il a envie de sortir depuis là. Il n'est pas capable. Alors, est-ce qu'il est besoin de faire salat? النووي رحمه الله يجي فإذا حبس إنسان في موضع نجس وجب عليه أن يصلي. C'est un djimoun bloqué dans une place mal propre. Il a besoin de faire ce salat. Là, nous avons celui qui oublie enlève najasa de lui. C'est un djimoun qui oublie faire wazou. Un djimoun l'in fait namaz, l'in oublie faire wazou, l'in fait namaz. Il besoin de faire namaz là. Astana namaz ala. Par exemple, une madame, si pas, il y a ses enfants, un grand enfant qui finit commence à manger tout, il y a ses enfants là, l'on se robe, les besoins tire sa laine, ça veut dire, il peut faire l'ouvrage, il y a un tir mal, il peut tirer, il peut baigner seul coup, l'oublier. Quand arrive les azan peut donner, les filles viennent namaz avec sa linge là même. Un linge qui tient à l'irino là. Les finit vers salat avec l'oublié enlève najasa. Est-ce qu'il est besoin de refaire sa salat là? Ça n'a les différents. C'est un djimoun qui fait namaz. L'oublié fait wazou, il est besoin de refaire sa namaz là. C'est un djimoun qui fait namaz. L'oubli enlève malpropreté de lui. Il peut pour faire ça salat là. Il y a un hadith Abu Sa'id al-Khudri qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois il peut faire salat. Pendant salat, il tire ce soulier, il met dans un coin. Ban sahaba pas d'ailleurs, je aussi je tire ce soulier, je tire ce soulier. Quand la namaz est finie, le prophète il dit ban sahaba mais qui fait ce soulier?
Ban sahaba fin dire, ya Rasulallah, nous trouvons que soulier dans la masse, mais nous c'est nous tirer. Ça montre nous comment ban sahaba tu peux imiter le prophète, tu peux suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons que soulier, nous tirons soulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quant à moi, le Jibril vient dire à moi qui finit là, elle m'a propreté là-dedans. À cause ça qui pendant salat, nous tire sa soulier là. Nous tire sa soulier là. Alors, ça hadith avait prouvé que les prophètes, ils commencent salat, tiennent mal propreté dans ce soulier. Ils commencent salat, tiennent mal propreté dans ce soulier. Quand Jibril vient informer de ça, ils pas casse salat pour recommencer salat là. Ils continuent là. Ils disent débarrasse de sa malpropreté là. Ils pas casse salat pour recommencer salat là. Ils disent débarrasse de sa malpropreté là. Ils continuent de sa salat là. Le ban ulama dit celui qui pendant salat il a malpropreté au lit ou bien il rappelle qu'il a malpropreté au lit, débarrasse ça de lui, il continue sur salat, il continue sur salat. S'il finit par salat aussi, après il rappelle qu'il fait salat avec un vêtement qui n'a mal propreté là, il peut pour refaire sa salat là. Ibn Taymiyyah dit ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه. Celui qui par oubli ou par erreur, il n'arrive à faire salat avec un vêtement qui n'a mal propreté là, les peines pour refaire sa salat là. Les peines pour refaire sa salat là. Ensuite, nous avons la troisième explication, c'est couvert aura. Comme explication, c'est tahara depuis hadath. Deuxième explication, tahara depuis khabath. Ça serait une condition. Deuxième condition. Troisième condition, salat, c'est couvert aura. Couvert aura. Mais j'ai un monde qui a fait salat, il a couvert sur les corps. Aura veut dire partie les corps qui vise un couvert. Alors, couvert aura, il y a l'autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Oban Jimoun, Oban Zafadam, embellisez le chaque salat. À chaque fois qu'ils ont pas le masjid, ils ont pas fait salat. Embellisez le tafsir sa ayat là. Embellir, c'est couvrir les corps bien. Couvrir les corps. Alors, il y a un ulama, je suis d'accord là, qu'un djimoun n'a pas le droit de faire salat sans qu'il ne couvert sur les corps. Les bisins couvert sur les corps. Premier masala, concernant couvert les corps. Un djimoun il peut faire salat, il tout seul, dans son lassam. Est-ce qu'il est bien couvert sur les corps? Est-ce qu'il est bien couvert sur les corps? Un monsieur tout seul dans son lacal, fait qu'on a un saut avec lui, il a fait des rakats. Est-ce qu'il y a un droit de faire salat avec un saut, l'oli, une madame dans la case, un petit robe, l'oli, puis une personne dans la case, il y a un droit de faire salat, alors ben, ulama dit, couvert aura, il y a une condition pour salat, il n'y a rien à faire, ou devant du monde, ou bien ou tout seul. Ou bien couvert ou les corps pour faire salat. Même si ou tout seul. Même si ou tout seul. Et là, une divergence pour un ulama. Est-ce qu'il couvert aura? Les conditions ou bien une obligation? Et dans certains ulama, il existe une condition. Il existe une obligation. Il n'y a pas une condition. Quelle différence est là entre obligation, condition? Condition veut dire si vous pas couvert ou les corps, vous ne savez pas pour compter. Tandis que obligation, si on finit par salat là, ou salat pour compter, mais on gagne péché. On gagne péché. Alors, majorité de ulama dit non. Satrul aura, couvert aura, il y a une condition. Il y a une condition pour l'acceptation de salat. Ben preuve qui, certains ulama fin avant, c'est pour dire qu'il n'y a pas une condition, il y a une obligation. Ça va preuve là plutôt prouve que celui qui, pendant salat, une partie de son aura fin découvert, et l'incouvert tout de suite, ça n'a pas affecté ce salat, les mouvements quand même mas'ala dans ce chapitre là. Ensuite, c'est ça, celui qui peut errer une partie de son aura fin découvert, celui qui, pendant salat, une partie de son aura fin découvert.
les couvert tout de suite, les continue sur salat. Les couvert tout de suite, les continue sur salat. Par exemple, comment dire, un jimon, il peut faire salat, c'est pas un maman, il peut faire salat. Ses enfants viennent, une riche sur robe, c'est pas sur robe, une déchirée. Sur robe, une déchirée. Alors, les couverts en place, ils continuent sur salat. Ils continuent sur salat. Alors, c'est ça. C'est-à-dire, quand nous prenons pas une preuve qui dit couvert aura, il y a une condition. Quand nous prenons une preuve qui dit dans certaines situations, il y a un sahaba, tu peux payer, zot aura découvert, visible dans salat. Alors, c'est simplement, quand je dis, so, l'écho, découvert dans salat, pour rire, les couverts tout de suite, les continuer sur salat, il n'a pas pour affecter. C'est pas qui, un jimon, par exemple, un jimon peut faire salat, so wudu in cassé, so namaz in cassé. Un jimon peut faire salat, so l'écho in découvert, un partie sur l'écho in découvert, c'est pas qui sur salat in cassé. Non, les couverts sur l'écho tout de suite, les continuer là sur salat. Ensuite, maintenant, quand nous avons bien couvert l'écho, nous avons la différence entre monsieur et madame. Comment un monsieur bien couvert sur l'écho, comment une madame bien couvert sur l'écho. Alors, nous avons, parmi nous avons à la premièrement, qui a aura d'un monsieur. Qui a aura d'un monsieur. Alors, nous avons divergence, est-ce qu'il l'asam d'un monsieur, il y a aura ou bien non. Et nous avons savant dire, il y a aura, obligé couvert. Et nous avons certainement savoir dire, non, l'asam d'un monsieur, il n'est pas aura, pas obligé couvert. Mais l'opinion qui paraît plus prudente, c'est un dimon, l'opinion non. L'azam bizin couvert. L'azam bizin couvert. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, nous dit l'azam li aura, li pas aura, bizin couvert li quand faire salat. Bizin couvert li quand faire salat. Veut dire, aura c'est qui porte les coups, un dimon bizin couvert quand il y a présence de bandimoun. Alors, Ibn Taymiyyah dit, nous dit qui un monsieur bien couvert sur la sam ou bien non devant ce ban garçon ou devant ce ban civil. Nous disons ça ou bien nous pas dire ça, mais quand il fait salat, il est bien couvert sur la sam. Là, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. Quand il pas dit faire salat avec un seul vêtement qu'il n'est pas couvert sur ses épaules. Qu'il n'est pas couvert sur ses épaules. Alors, basant l'eau là, finalement c'est un savant dire un garçon qui peut faire salat, il n'est pas suffit de couvrir son aura, veut dire entre nombril et genou, il n'est pas suffit, mais il besoin mettre un vêtement qui est couvert sur ses épaules aussi. Il est couvert sur ses épaules aussi. Et là, les ulama, l'ola, comme Ibn Taymiyyah, Cheikh Bin Baz, l'ola, et si un garçon peut faire salat, juste avec un pantalon qui est couvert sur nombril et sur genou, ses épaules découvertes, ça soit là, il n'a pas compté s'il y en a le moyen pour couvrir ses épaules. Et quand nous disons couvrir les épaules, ce n'est pas que nous disons couvrir au complet. Un débordé qui, comme a dit, une couvrir une partie des épaules, ça lui suffit. Ça lui suffit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a empêché de faire salat avec un siroal, un pantalon sans qu'il y ait rida, l'ola, alors déjà, le prophète dit, Michel fait salat avec des vêtements, et si il a un seul vêtement, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous comment pour faire salat avec ça, d'une façon qui nous enveloppe nous, si on a des vêtements, il couvre avec un seul vêtement d'une façon qui les couverts appellent ça tawshih. Tawshih, c'est les mettre ce vêtement l'eau sur les épaules et ensuite il va être bout de ce vêtement là en bas sur la main gauche et il va être bout gauche de ce vêtement là en bas sur la main droite. Alors il est enveloppé avec ça. Alors Inch'Allah, ça va de mas'ala là, Inch'Allah. Les papés ne pas trop concernés par ça, par faveur Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas ça un problème vêtement là. Là, nous avons
مسألة aura identifie les points de garçon, les bisins apportent qu'il peut couvrir entre ce nombril et ce genou, les bisins couverts sur les épaules aussi, les bisins faire ça avec des vêtements, s'il n'y a pas des vêtements, avec un seul vêtement, avec un seul la toile, il est enveloppé d'une façon qui les couvert maximum sur les coups. Ensuite, nous venons mas'ala. Aura d'un madame. Alors, qui partit les coups, un madame, les bisins couverts, quand il peut faire salat. Alors, nous avons un hadith, les prophètes disent, une madame, quand il n'a pas le droit de faire salat, la tête découverte. Il n'a pas le droit de faire salat, la tête découverte. Il y a une divergence sur l'authenticité. Mais malgré ça, on a dit qu'une madame n'est pas capable de faire salat, la tête découverte, les mises couvertes sur la tête. Quant à figure, une madame peine pour couvrir sa figure dans salat. Même une madame qui met pas dedans, quand arrive le moment pour faire salat, il découvre sa figure. Il peine pour couvrir sa figure. La nuit mas'ala, couvrir les pieds. Est-ce qu'il y a une madame qui est obligée de couvrir les pieds quand il fait salat? لنا أن حديث كنت البروphète sallallahu alayhi wa sallam s'est questionné une madame qui peut faire salat avec une longue robe avec un khimar, comment dire, une longue robe et un grand burqa nous dire, et il peut un izar, il peut un tchous avec lui. Est-ce qu'il est capable de faire salat? Alors, les prophètes me répondent oui, si ça peut couvrir sur les pieds. Si ça peut couvrir sur les pieds. Basant l'eau là, finalement, ban savant, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Cheikh Bin Baz, et il y en a encore beaucoup de ulama disent une madame qui peut faire salat, il est obligé de couvrir sur les pieds. Il est obligé de couvrir sur les pieds. C'est juste sur le déplacement, sur figure qui a un droit à paraître. Quant à sur les pieds, il n'a pas un droit à faire salat sur les pieds découverts. Mais ça, hadith, il n'a pas authentique. Quand on dit, mais il y a beaucoup d'ulama, ils ont ça l'opinion, couvrir les pieds. Quant à deuxième opinion, qui est Sufyan al-Thawri, Lola, Ibn Taymiyyah, il choisit ça, Cheikh Uthaymin, il choisit ça. Je dis que les pieds n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire qu'une madame les couvert sur les pieds quand il peut faire salat. Je ne base sur ça un hadith là. Par exemple, Hassan les dit, on trouve Salama peut faire salat fi dir'in wa khimar avec son grand robe et son khimar. Son grand robe, son khimar. Je déduis le là qui n'est pas tenactus. Quand penactus veut dire possibilité sur les pieds découvrir, il faut. Mais il y a une possibilité ça. Parce que quand il met un grand robe, possible ça grand robe là, il couvre sur les pieds. Possible ça grand robe là, il couvre sur les pieds. Alors, mais hier, une madame lui met ce set, il couvre sur les pieds, il fait salat. Mais si une madame est convaincue qu'il n'est pas nécessaire, alors ça ne va pas affecter ça, salat. Allah Ta'ala alam, parce que nous pouvons après direct là, oui, et là, l'opinion des grands imams, là, imam Malik, imam Shafi'i, imam Ahmad, mais l'opinion qui paraît plus fort, Wallahu Ta'ala alam, c'est après qu'il nous changé, et dire, longtemps je peux dire obligatoire, mais à ce que nous disons pas obligatoire. Ensuite, maintenant, mas'ala, quand nous cause couvrir les corps pour faire salat, c'est nous dire, tant capable, on met un joli linge pour faire salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, فإن الله أحق أن يزين له. Allah, les plus mérites qui nous embellit nous pour lui. Allah, les plus mérites qui nous embellit nous pour lui. Donc quand on fait un namaz, nous on n'a pas mis un linge comme on dit, un linge comme ça. Nous mettons un bon linge. Par exemple, une madame est dans la case, elle peut faire sur l'ouvrage. Il ne peut pas mettre sa linge d'ouvrage, elle fait un namaz. Il met un joli linge, il fait namaz, comme ça, un jour, puis al masjid, il va avec ce linge travail, même il fait un namaz.
mais il met un joli linge, il fait namaz, ça, il est meilleur. Ça, il est meilleur. Il n'est pas une condition, mais il est toujours meilleur. Ensuite, nous avons mas'ala, quand nous cause couvert aura, est-ce qu'il y a un Michel couvert sur la tête quand il fait salat? Comme nous connaissons, longtemps, bonnet, qui n'a pas fait namaz avec bonnet, c'était un crime. C'était un crime. Alors, pas faire namaz avec bonnet, bonnet couvert la tête, ni une condition, ni une obligation. Ni une condition, ni une obligation. Et dans certains ulama, il n'est pas même recommandé. Il n'est pas même recommandé pour couvrir un michel couvert la tête pour faire salat. Mais, dans certains ulama, il est meilleur. Il est recommandé dans l'autre langue, c'est tout le temps, un musulman, tu peux couvrir toute la tête. Une façon qui un musulman embellit. Un musulman embellit. Alors, nous embellir nous pour couvrir nous la tête. Dans Bazan, là, nous dit couvrir la tête, faire salat, les meilleurs. Mais il n'y a pas une condition. Il n'a pas une condition. Les meilleurs, si nous pouvons couvrir la tête, nous pouvons faire salat. Une façon qui nous peut embellir nous. Une façon qui nous peut embellir nous. Ensuite, nous avons un hadith qui nous cause concernant vertu ou bien salat, quand du monde lui fait, lui met amama, lui fait ce thawab in plus. Mais ça, un hadith là, c'est pas authentique. C'est pas authentique. Il y a pas rien qui dit quand nous faisons salat, nous mettons amama, nous mettons amama, nous faisons salat, ce salat pour plus valer. Et quand nous cause l'habillement, il y a certaines manières qui besoin éviter. Il y a certaines manières qui besoin éviter. Numéro 1, il ne faut pas nous faire salat avec un vêtement qui est un dessin là, un morque là. Tant capable de faire salat avec un vêtement, ini, la toile, ini, sali, meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat avec un vêtement qui tient certaines arrêt là. Ensuite, quand salat est fini, l'India Saleza, l'India, il pas pour refaire salat avec ça parce que ça fait distrait. Donc, il ne faudrait pas un dimanche faire salat avec un vêtement qui est a des salauds là. Comme ça même, vêtement qui serré, pas un droit à faire salat avec un vêtement qui serré qui peut donner forme aura. Qui peut donner forme aura. Ça, il n'a pas permissible. Comme ça même, il n'a pas permissible un dimanche faire salat avec un vêtement transparent. Avec un vêtement transparent qui so aura peut visible pas ça. Alors un dimanche pas le droit parce que ça pas appelle couvert ça. C'est un dimanche une couvert avec un vêtement serré, une couvert avec un vêtement comment appeler transparent. Ça pas appelle une couvert les cours. Là, on a mas'ala, un monsieur fait salat avec un vêtement, un pantalon qui peut dépasser cheville. Alors ça, il n'a pas permissible parce qu'un musulman ne faudrait pas les laisser il ne faudrait pas lui mettre un linge qui dépasse sur cheville et alors il ne faudrait pas lui faire salat avec un vêtement qui dépasse sur cheville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche la bouche qu'on peut faire salat pour les pas du monde les bouches sur la bouche à cause de qui contient corona quand on la matière mettre masse faire salat c'est dans certains je veux dire non pas gain droit parce que les prophètes n'empêchent oui et dans hadith là les prophètes n'empêchent on m'a dit vous couvrir sur la bouche pour faire salat mais seulement c'était pour une cause qui a du monde faire sinon comme ça un dimanche peut mettre un masque pour faire salat, il n'a pas bon, il peut couvrir sur la bouche pour faire salat, il n'a pas bon. Et nous avons aussi une madame, il met les gants, il fait salat, ou bien un monsieur, il met les gants, il peut faire salat, ça, il n'a pas affecté. Il n'a pas affecté sur salat, il n'y a pas un problème. Là, nous avons mas'ala, si un dimanche, il couvre sur aura avec un vêtement haram, avec un vêtement haram. Par exemple, un Michel, il met un thawb la soie. Il met un thawb la soie. Les gars, péché,
mais ça n'a pas affecté sur salat. Ça n'a pas affecté sur salat. Celui qui n'est pas gagné pour couvrir sur aura, il n'a aucun linge, il a besoin de faire salat. Il y a certains ulama dire qui, dans sa situation-là, il fait un namaz assisé. Il fait un namaz assisé. Parce qu'il est nu, il n'a aucun linge avec lui, il fait salat assisé. Mais il y a les autres ulama dire non, ça c'est une petite chose. Il n'est pas fin gagné pour couvrir lui. Mais début dans salat, un dimoun il est capable de début, il fait sur salat début, il fait sur salat début. Si un dimoun n'est pas les peines, aucun linge pour les couvrir sur aura, excepté un linge qui est mal propre, certains ulama disent non, il fait sur salat sans couvrir sur aura. Parce qu'il n'est pas permissible qu'un dimoun ait un mal propre avec lui. Et tandis que Imam Malik, Imam Ahmad dit, les couvert à lui, même avec ça, vêtements, sales là, Ibn Taymiyyah, l'eau là, il dit, c'est un dimoun, par exemple, un dimoun, il a un vêtement qui tient à urine l'eau là, il n'a pas gagné laver, il n'a pas gagné pour laver. Soit il met ça, il fait salat, soit il fait salat, il n'a aucun vêtement. Ibn Taymiyyah dit non, il met sur le vêtement qui gagne urine l'eau là, il fait sur salat. Il fait sur salat. Si un groupe d'immunes pénalise les autres, la protéger contre cette situation là, et là, c'est un ulama dire, chacun fait sur salat dans ce coin. Et là, c'est un deuxième opinion dire, je fais salat en jamaat, mais imam là déboute dans même saf. Ibn Taymiyyah là. Et troisième opinion dit non, je fais namaz normal, il en a respect devant, tout, personne pénalise, je fais ali, je fais toute salat, comme je suis habitué à faire. Wallahu ta'ala alam, c'est la troisième opinion là, pareil. Alors, nous couvrir trois conditions aujourd'hui. Tahara depuis hadath, tahara depuis khabat, et couvrir aura. Inch'Allah, semaine prochaine, nous proposons les trois conditions. Inch'Allah. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, gato.